Oh hello! Comment ça va chez vous? C'est pas facile, hein? Non, non. C'est facile pour personne, c'est pas plus facile pour moi que pour vous, hein. Rassurez-vous, je n'ai pas plus le moral que les autres, mais je me suis donné comme mission, je dis bien entre guillemets, de soutenir le moral des troupes, et donc c'est pour ça que je fais plus de vidéos, parce que moi je sais l'effet que ça me fait de regarder des vidéos de gens que j'aime bien. C'est hyper important en ce moment de ne pas se sentir tout seul et voilà, d'avoir des contenus des trucs à regarder qui changent les idées, quoi. Et éventuellement qui sont un peu drôles. Je suis pas sûre d'arriver à être drôle là tout de suite, mais je vais faire de mon mieux. Et donc je sais à quel point c'est important. Et puis bah, moi ça me fait du bien aussi du coup, parce que du coup je reste pas devant BFM. Non, je n'ai pas la télé, donc de toute façon je ne reste pas devant BFM, mais vous voyez ce que je veux dire, ça. Voilà, ça pousse à se sentir mieux, quoi. Alors, cette semaine, j'ai fait 3 vidéos, ce qui était le truc qui n'est jamais arrivé, je pense, de toute ma vie, donc j'en revenais pas moi-même. Bon, dont une vidéo à Tahiti ND qui était complètement pourrie, hein, donc c'était déjà un petit peu triché. Mais, alors, je vous promets pas que ça va durer comme ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée si je vais réussir à tenir la cadence. J'ai aucune idée si la déprime va me tomber dessus sauvagement et que je ne vais plus sortir de mon lit, je ne sais pas. Donc j'espère continuer, j'ai des idées, j'ai déjà planifié des trucs et tout et tout. Je demande votre indulgence si je n'arrive pas à tenir la cadence, parce que voilà, je ne sais pas comment je vais vivre la suite, hein, comme nous tous. Voilà, donc aujourd'hui, alors j'ai un petit peu aussi triché sur le titre de la vidéo que j'ai appelé Full Glam, parce que non, je ne vais pas mettre de fossiles. Je ne mets pas de fossiles, ça c'est pas possible, je veux dire, rien qu'y penser, j'ai les yeux qui grattent, donc c'est pas possible. Mais je vais faire une vidéo où je me maquille avec toutes les étapes d'un maquillage hyper poussé, mettons. Limite, je vais faire du contouring. Je pourrais faire du contouring du nez. Oh, ce serait tellement drôle. Ce sera complètement ridicule, on dirait. En fait, je pense que j'aurais l'air d'avoir du chocolat sur le nez, mais ça mérite d'être essayé aussi. Donc voilà, je me suis dit, je vais pas vous faire un maquillage naturel comme je fais d'habitude, c'est hyper chiant, c'est tout le temps la même chose. Donc je vais mettre la dose, quoi. Alors, pour que vous voyez quelque chose, si je me rapproche, il faut que je baisse un peu ce truc-là, où est toujours accroché le machin qui tenait mon iPhone pendant le live. Il faut que je prenne aussi un miroir à main pour que... Voilà, pour les trucs de loin. On va s'en sortir. J'ai 37 minutes de batterie, donc de toute façon, je ne veux pas faire plus long. Je ne l'ai pas branché exprès pour éviter de vous faire un truc... interminable, c'est-à-dire que genre je vais couper à certains endroits et vous voyez, je vais essayer d'être un tout petit peu concise quand même, quoi. Alors, donc si on veut du full glam, il faut une base. Moi je mets jamais de base, mais quand j'en mets c'est celle de By Terry. Et donc comme j'ai... c'est marrant, ma peau est pas trop dégueulasse. Enfin je dis ma peau est pas trop dégueulasse, pas qu'elle soit dégueulasse d'habitude, mais d'habitude il peut m'arriver d'avoir le teint très jaune, et là, moins. Ouh, est-ce que ce serait ma cure de vitamine C? C'est possible. Oui, j'ai prévu de faire une vidéo sur ma routine de soins du matin. Alors, je vais en mettre 2 pompes, hein, parce qu'on n'en a jamais trop. Vous voyez, c'est cette couleur-là. Hop. Et j'en mets partout, en fait, parce que si vous avez naturellement la zone médiane qui brille, bah, vous ne mettez que sur les joues, par exemple, si vous n'avez pas envie que ça brille plus. Vous voyez, vous adaptez un petit peu à votre type de peau, quoi. Et si vous avez la peau très grasse et que vous n'avez pas envie, bah, vous mettez une base matifiante. Ou vous mettez pas de base du tout, vous faites vraiment ce qui marche pour vous. Alors je sais bien que c'est ridicule, enfin c'est ridicule. C'est pas d'une utilité folle en ce moment de faire une vidéo full glam, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. C'est pas comme si on allait aller à des soirées, à des événements hyper chic et tout. Mais bon, moi je vous dis, l'intérêt de pas sortir et que personne nous voit, c'est qu'on peut essayer plein de trucs. Y compris des trucs complètement débiles qui nous vont pas, mais c'est pas grave parce qu'il y a que nous qui le voyons. Donc ça se trouve, ça va être très moche mon truc, hein, on ne sait pas. Mais non, pour la base, je suis tranquille. Mais c'est les yeux, on va voir. Je vais mettre, parce que c'est mon préféré en ce moment, pour un effet plus fond de teint, le fond de teint de By Terry. Je le secoue bien. Et ensuite, j'en mets 12 pipettes, hein, comme il se doit. Alors, j'en mets pas 12 pipettes, mais j'en mets quand même pas mal, quoi. Oh, ouais, là, je pense que j'en ai trop. Je pense que j'en ai trop. Oh. Oh, non, ça a l'air d'aller. Il y en a un petit peu beaucoup, quoi, mais bon. C'est-à-dire qu'il reste ça dans mes mains que je vais essuyer. Je
Il y en a un petit peu beaucoup. Un petit peu, à peine. Je pense que j'ai mis, il préconisait 6 gouttes, je pense que j'en ai 18 là. C'est pas grave, on peut toujours en enlever, c'est-à-dire que je vais l'estomper au pinceau, et puis s'il y en a trop, c'est là qu'il me faut mon miroir à main, que évidemment j'ai perdu entre temps. Ah non, il est là. Je vais estomper au pinceau, avec donc toujours mon pinceau préféré, Bobbi Brown. Et puis je vais voir s'il y en a trop. Moi dans ce cas-là, je l'enlève carrément à la main. Un petit peu beaucoup. Mais il est tellement joli. Même quand on en met beaucoup, il est hyper joli. Du coup, j'ai du mal à me retenir, quoi. Et alors, une fois de plus, dans l'écran de contrôle, j'ai l'air d'un fantôme, alors qu'en vrai, pas du tout. Un petit peu fatigant, quand même. Que ça ne reflète pas la réalité, cette caméra. J'ai pas tellement l'intention de la changer. Alors, cette fois-ci, je me permets de descendre un petit peu dans le cou, vu que j'ai pas de col roulé. Je le fais jamais quand j'ai un col roulé, parce que j'ai aucune envie de devoir filer mon pull au pressing. Parce que tous mes pulls se lavent pas forcément à la machine, de filer mon pull au pressing pour des traces de fond de teint, d'autant qu'au ce moment le pressing est fermé. Donc, quand j'ai un col roulé, je mets jamais de fond de teint dans le cou, mais là... Voilà, bah, j'ai toujours l'air d'un fantôme, alors je ne comprends pas. Un fantôme avec les yeux rouges. Alors je vais mettre de l'anti-cerne déjà, ça va bien nous aider. Parce que là, côté couleur, c'est quand même un petit peu... C'est très bizarre. Je vous jure qu'en vrai, c'est magnifique. Hein. Bon, alors donc je prends mon correcteur, pardon, mon correcteur Estée Lauder, qui donc est discontinué, ou alors on le trouve plus en France, je sais pas, je sais toujours pas si c'est en France seulement qu'on le trouve plus, ou si c'est discontinué sur la terre entière. Comme je vous ai dit plusieurs fois, on trouve des produits très similaires chez MAC. Chez Make Up For Ever aussi d'ailleurs. Chez les marques pro, vous trouverez des bons... C'est-à-dire avec la bonne texture. Parce que moi, si je mets un correcteur orange en pot sous mon anti-cerne, ça fait complètement keki, ça marche pas du tout, ça file dans les ridules. Il faut une texture très fine et assez liquide pour que ça fonctionne sur moi, à mon âge avancé. Donc c'est pour ça que je vous signale MAC et Make Up For Ever qui ont des textures de ce genre. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà, donc j'en mets partout, j'en mets aussi au-dessus. Parce que j'ai les paupières un peu rouges. En fait, c'est parti pour durer des heures cette vidéo, parce que vu comme je suis partie, je vais tout faire en direct, je vais pas du tout couper la caméra, ça va être catastrophique. Oh, puis au bout d'un moment, je vais manquer de choses. Mon Dieu, une guêpe! J'ai bien fait de fermer la fenêtre. Ah, c'est vraiment le printemps. C'est vraiment le printemps. Alors voilà, donc... Pardon. Non, je ne suis pas malade, juste j'ai eu une bronchite au mois d'octobre et donc je tousse depuis le mois d'octobre, c'est toujours comme ça chez moi. Par-dessus, je mets le concealer Estée Lauder, qui est donc le... Ça, c'est donc l'autre, c'était pêche, mais ça sert à rien que je vous le dise vu qu'on le trouve plus. En revanche, celui-ci, on le trouve toujours. C'est celui qui a un embout hydratant et un embout anti-cerne, et qui est le 1N Light Neutral. Moi, je voulais du jaune, mais Patrick m'a dit non. Patrick, c'est le maquilleur d'Estée Lauder. Il m'a dit non, c'est ça ta couleur, je te jure, prends ça. Et il avait raison. Hop. Alors, décidément, c'est beaucoup mieux si je me tiens à distance. Si tu peux éviter de foutre de l'anti-cerne partout sur mon miroir, ce sera parfait. Et donc, moi, je le continue à le mettre en triangle, parce qu'en fait, du coup, ça... Pardon, décidément. Ça highlight le haut des pommettes. Et du coup, ça sculpte un petit peu le visage. Et je le fais en tapotant bien et en vérifiant que mes petites ridules sont couvertes. Enfin, vous voyez que ça se met pas dans les ridules et que ça fait pas... Enfin, que ça saute pas aux yeux, quoi. Éventuellement, à la fin de mon maquillage, s'il y en a qui est un peu dans les ridules, je l'enlève avec un coton-tige. Je lisse le truc, quoi. Et vous vous maquillez, vous, en ce moment? Dites-moi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en profitez pour essayer des trucs débiles et amusants, ou pas débiles d'ailleurs, très jolis, ou je sais pas quoi, ou est-ce que vous êtes tellement démoralisé que vous avez même pas envie et vous dites à quoi bon? Parce que les deux sont possibles. Hein. Et moi, ça dépend des jours, hein, c'est l'un ou l'autre. Après, bon, si vous avez des tas de visioconférences avec des tas de PDG, c'est sûr que ça motive à se maquiller. Mais, ouais, dites-moi comment vous gérez le truc du maquillage. Hop! Voilà, bon, j'ai toujours l'air d'un fantôme, mais au moins avec le dessous des yeux blancs plutôt que rouge. Ce que personnellement, je considère comme une victoire.
Ensuite, je vais poudrer avec ma poudre préférée. Donc forcément, la poudre rose de By Terry, dont je vais mettre beaucoup trop comme d'habitude, et dont je vais me retrouver privée parce que je n'en aurai plus avant la fin du confinement. Hop. Et je vais en mettre sur les paupières du haut, mais pas sur les paupières du bas, enfin pas sur les cernes, quoi. Parce que... Oh, j'en mettrai peut-être un tout petit peu à la fin. Pour pas que ça brille à la caméra, ça pourrait être une idée. Peut-être faire ça. Ouais, si on est en full glam, je vais faire ça. Regardez, voilà, avec ce qui reste dans le pinceau, je passe partout sur les yeux, mais vraiment avec ce qui reste dans le pinceau, j'en ai pas repris pour ça. Et je vais en mettre aussi sur mon décolleté, parce que j'ai le décolleté qui brille. Et je trouve ça abominable. Je sais pas pourquoi, j'ai un problème avec le décolleté qui brille. Jamais je mettrai de highlighter sur mon décolleté, c'est vraiment un truc que je supporte pas quand ça brille, je sais pas pourquoi. Chacun ses névroses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toc 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 toc. Comme la poudre est de la même couleur que mon pull, elle ne risque pas de le tacher. C'est très bien. C'est merveilleux. C'est très bien organisé tout ça. Voilà. Pas une différence folle, mais enfin moi je suis contente. Je trouve que ça brille moins. Ensuite, les sourcils. Je fais toujours les sourcils avant le blush parce que les sourcils c'est chiant et le blush c'est rigolo. Donc je me force à faire les sourcils en premier pour que ce soit fini. C'est chiant les sourcils, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve ça ultra chiant. Vraiment, quand je peux éviter, j'évite. Il se trouve que j'ai encore des sourcils, j'ai encore des poils sur le visage, donc je peux me permettre. Mais franchement, c'est chiant, quoi. Je sais pas pourquoi. Tout le monde déteste faire ses sourcils. À part Raphaël, je pense. Ha ha! Raphaël adore faire ses sourcils, j'en suis sûre. Confirme-nous, Raphaël, s'il te plaît. Alors, je prends mon crayon à sourcils préféré, qui est toujours le même aussi, qui est celui d'Estée Lauder. Lui, on le trouve. Donc, tout va bien. Et donc, il est génial, parce que d'un côté, il a une petite brosse. Il y a un truc qui vient de se casser la gueule et je le retrouverai jamais. Ah si, il est là. Et de l'autre côté, ça se twist. Donc c'est très pratique. Donc là, je vais le faire comme ça pour que vous voyez quelque chose quand même. Donc je brosse essentiellement pour enlever les particules de éventuellement contour des yeux. Après, si vous choisissez bien votre contour des yeux, normalement il ne fait pas de peluche dans les sourcils. Contour des yeux, les pigments de fond de teint, un peu de poudre et tout, je supporte pas d'avoir le moindre truc dans les sourcils, donc j'enlève tout avec cette petite brosse qui brosse très très bien. Et je vais remplir essentiellement la queue du sourcil, parce que si on regarde bien, alors on a dit que c'était un tuto, c'est un tuto, hein. Si on regarde bien, vous voyez, il y a des trous à certains endroits, un peu. C'est pas complètement, pardon, c'est pas complètement égal. Donc je vais faire ça. Est-ce qu'il faut que je me rapproche ou pas? Est-ce que si je me rapproche pour de vrai? Attendez, je tente des trucs. J'ai plus tellement l'habitude de faire des tutos complets make-up, donc... Est-ce que si je me rapproche comme ça... Ah oui, vous voyez un peu quelque chose quand même. Presque. Et vous voyez, je me concentre essentiellement sur la fin, parce que l'idée n'est pas d'avoir... Même si c'est du full glam, l'idée n'est pas d'avoir une barre au-dessus des yeux. Et alors comme mes sourcils se sont aplatis depuis mes injections, parce que la queue est remontée, du coup je souligne bien l'arc, parce que moi ça me manque un peu mon arc. Je trouve ça joli comme forme, mais l'arc me manque un peu. Et alors dans celui-là, je suis obligée d'en mettre un peu dans la tête. Donc, je vais prendre mon miroir, vous voyez rien. Je le savais, je le savais. Ah, on n'est pas aidé par la vie, je vous jure, on n'est pas aidé. J'en mets un tout petit peu dans la tête. Non mais alors soit c'est beaucoup trop près, et vous voyez rien, soit c'est beaucoup trop loin et vous voyez rien non plus. Comment faire? Parce que l'idée c'est de voir comment je fais. J'essaie d'être le plus légère possible dans la tête parce qu'ils sont dissymétriques. Donc l'idée c'est de rattraper la symétrie. Ce que je ne fais pas dans un maquillage pas full glam quotidien. Hein. Là c'est parce que c'est full glam. On va dire que je vais dîner chez la reine d'Angleterre, donc j'en fais... Bon, je crois que la reine d'Angleterre s'en fout. C'est pas la meilleure... Jennifer Lopez plutôt fera plus attention à mon maquillage que la reine d'Angleterre. Donc là, je fais très très bien mes sourcils dans ce cas-là, si je vais dîner chez Jennifer Lopez. Et pourquoi j'ai pris Jennifer Lopez? Bah, parce qu'elle est glamour comme fille. Puis elle est canon. Puis elle a l'air sympa en plus. Je l'aime bien. Voilà. Est-ce qu'il y en a assez? Alors, ensuite, l'intérêt d'avoir des trucs biface, là, si j'ose dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre un autre outil pour blender, parce qu'en fait, c'est un blender à sourcils, ça. Vous voyez? Une fois que vous avez posé la matière, vous l'estompez. Il faut toujours estomper. Toujours. Si vous estompez pas, vous serez fouetté. Parce que si on n'estompe pas, on se retrouve quand même avec des trucs pas très naturels, un peu des barres, des trucs comme ça. Enfin bon, bref, vous faites bien ce que vous voulez, hein. Surtout en ce moment. On va pas se mettre des contraintes supplémentaires. Voilà.
Donc, ça fait pas une différence folle, mais c'est plus clean, quoi. Mais c'est fou, ils sont vraiment beaucoup plus plats qu'avant, quoi. Et je peux moins... Je pense que le point de Botox qui a été mis là fait que je peux vachement moins lever les sourcils qu'avant. Et d'ailleurs, il a rien fait sur le front, hein, mais mon front bouge moins qu'avant. Donc je pense que ce point qui relève la queue du sourcil joue aussi sur le front, il faut le savoir. Je referme mon truc avant de tout perdre. Ensuite, donc, le blush, parce que j'adore. Alors attendez. Non, j'avais dit que je ferais un petit peu de contouring quand même. J'ai sorti des trucs à contouring exprès. Alors, j'ai deux trucs qui peuvent marcher pour moi pour le contouring. C'est le Hoola Light de Benefit ou le truc de contouring de Kevyn Aucoin. La Sculpting Powder Light de Kevyn Aucoin. Les deux étant clairs et pas jaunes. Attendez, je les ouvre et je vous montre. C'est assez proche. Celui de Kevyn Aucoin est encore plus gris. C'est vraiment la couleur, la vraie couleur du nombre. C'est hyper réussi. Dans la mesure où c'est très difficile à trouver. C'est très difficile à trouver. Donc je vais utiliser le Hoola Light. Parce que si jamais ça vous intéresse, je ne vais pas utiliser un produit que vous ne pouvez pas trouver. Est-ce que j'utilise le pinceau qui va avec ? Je pense que c'est une fausse bonne idée et que je vais me retrouver avec des gros problèmes. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme pinceau à contouring? Je ne fais jamais de contouring, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas comment ça marche. Je vais y aller très doucement, donc je vais prendre un petit pinceau comme ça. Ça va être épouvantable, je le sais. Toutes les fois que j'ai essayé, c'était épouvantable. On aurait dit que ma figure était sale. C'était ignoble et j'ai détesté. En plus, je trouve que enfin... Je dis pas ça pour me vanter, mais je trouve que j'en ai pas vraiment besoin, quoi. Pas que j'ai la figure super sculptée, le visage super sculpté ou je sais pas quoi, mais je sais pas non plus le visage comme une boule, quoi. Enfin, vous allez me dire ça n'a rien à voir. Mon Dieu, c'est orange. Ça n'a rien à voir parce que les gens qui le font ont pas du tout le visage comme une boule, c'est juste pour sculpter plus, quoi. Oh, mon Dieu. C'était une mauvaise idée. Alors il paraît qu'il faut aller vers le haut quand on fait ça. C'est orange ce truc. Je vais m'arrêter là. Hein. Ça va suffire là. Je peux pas plus. C'est le maximum que je peux supporter. Voilà. Est-ce que je ferai du contouring du nez tant que j'y suis? Alors oui, mais bon, le front j'ai pas besoin parce que j'ai un tout petit front. Alors le contouring du nez je vais en faire. Par contre là pour le coup je vais prendre la poudre de Kevyn Aucoin. Parce que je veux pas avoir le nez orange. Hein. Merci, il y a des limites. Il y a des limites à mon abnégation et à mes essais. Quand même. Donc, je prends la poudre de Kevyn Aucoin et je prends un pinceau. Je pense qu'il faut un pinceau un peu précis au début et ensuite il faut estomper. C'est comme ça que font les gens. Je ne vais pas avoir assez de batterie pour tout faire, il me reste 23 minutes. Donc ça c'est un pinceau à anti-cerne de Marc Jacobs qui est génial. Tous les pinceaux Marc Jacobs sont géniaux, c'est ce que j'utilise le plus. Hop. Et alors là, donc, on part d'ici et puis on fait ça. Sachant que l'idée c'est de raccourcir aussi le nez, donc de... Oh, mon Dieu, on dirait vraiment que j'ai du chocolat sur le visage, c'est ridicule. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on ferait pas pour sa communauté, mon Dieu! Bon, et alors l'autre côté où on voit mieux, ça va être encore plus amusant. Comme ça, est-ce que vous... Non, vous ne voyez rien, ça va. Le but c'est que vous voyez le moment où c'est drôle. Oh là là, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Plus jamais je ferai ça. Non, plus jamais je ferai ça. C'est atroce. Mais mon Dieu, mais c'est complètement ridicule. Regardez la tête que j'ai. Ah! Ah! Vite, un estompeur. Ah non, c'est pas pour moi ce truc-là, quoi. Vraiment, c'est pas pour moi. Alors, je vais prendre un pinceau comme ça pour estomper. Bon, d'accord, c'est pas estompé, c'est peut-être pour ça, mais... Non, puis moi, j'ai pas de problème avec mon nez, quoi. Enfin, tout comme j'ai pas de problème avec le fait de pas avoir les joues creuses. Enfin, je dis pas que les gens qui le font, c'est parce qu'ils ont un problème. C'est juste parce qu'ils trouvent ça plus joli comme ça, mais... Oh là là, c'est super bizarre, quoi. Oui, bien sûr, mon nez a l'air plus petit, mais... Enfin, je m'en fous, j'ai pas besoin que mon nez ait l'air plus petit. Ah! Ah! Je suis un petit peu traumatisée, hein. Bon, enfin, au moins j'aurais essayé. Et clairement, pour ça, il faut vraiment un produit... Je sais que chez Rodial, qui est une marque anglaise, il y a un produit du même genre, qui est une poudre de contouring qui est vraiment, mais quasiment grise, enfin, qui a aucun, pas du tout de jaune dedans. Je vais vous le swatcher sur ma main, le produit de Kevyn Aucoin, à côté du Hoola, justement, pour vous montrer. Vous voyez, ça c'est le Kevyn Aucoin, c'est
Je pense qu'avec un fard à paupières très froid, ça peut marcher. Vous allez voir que le Hoola à côté, il a l'air... Pourtant, c'est vraiment le Hoola Light hein, en plus, donc il est vraiment... Regardez la différence de couleur. Il est à la fois plus clair et plus jaune. C'est très intéressant. Ça y est, j'ai de la poudre partout. Donc, pardon. Hein. Oh là là là. Le retour de la vidéo la plus efficace de tous les temps. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Il me faut un blush auquel vous ayez accès. Donc, pas celui que j'utilise habituellement. Je vais mettre le Jarvis, il est trop beau. Où est-ce qu'il est? Je vais mettre le Jarvis. Il est tellement beau ce blush. Il est sublime, sublime, sublime. Alors, évidemment, c'est pas le plus abordable de la Terre. Mais plein d'entre vous m'ont dit qu'elles avaient acheté que la recharge. Donc c'est la couleur Embrace. C'est un rose clair qui est juste la plus belle chose du monde. Comment ça se passe du côté de mon nez? Il y a un peu que j'ai le nez sale quand même. Hein. C'est très bizarre. Très très bizarre ce truc. Et donc c'est un blush crème, mais vu que la poudre que j'ai mis c'est la poudre by Terry, on peut complètement mettre une crème par-dessus. Parce qu'on dit toujours normalement on met pas de crème par-dessus de la poudre, mais là on peut complètement. Parce que c'est une poudre tellement fine. Et la couleur de ce blush est exceptionnelle. Il est tellement joli. Putain, ces barres marron là. Pourquoi? Pourquoi t'es-tu infligé ça à toi-même? Pour remonter le moral des troupes. C'est très bien, ça va faire rigoler tout le monde. J'ai le droit de mettre du blush sur le nez alors qu'il est contouré ou pas? Ou ça se fait pas? Compliqué. Si j'en mets un peu, ça va un peu estomper. Vous voyez? Ah, je me sens déjà mieux. Bon. Ça va pas du tout être full glam mon truc, ça va être full clown. Full clown make-up. Je vais l'appeler comme ça en fait. Est-ce que j'ai assez de blush? On n'a jamais assez de blush. Peut-être j'en remettrai à la fin. Je vais essayer d'être raisonnable et peut-être j'en remettrai à la fin. Alors maintenant, les yeux. Non, il faut que je mette du highlighter d'abord pour tout faire comme... Bon, je vais mettre celui-là. Hein. Moi je l'adore donc... Je vais pas m'obliger à faire... Déjà qu'avec le contouring, je me suis un petit peu fait violence. Donc on va s'arrêter là et pour le blush. Pour le highlighter. Alors par contre, je vais le mettre, je vais faire les trois étages. Contouring, blush, highlighter au-dessus. Donc je vais le poser au-dessus cette fois, pas complètement partout sur mon blush. Même si moi, c'est pas comme ça que je ferais spontanément, mais je vais le poser au-dessus et estomper un peu. Merveille ce truc, merveille absolue. J'aurais dû prendre un autre pinceau, celui-là n'est pas du tout adapté, il est fait pour faire un... Bon bref, c'est pas grave. Ça marche quand même. Je vais en mettre plein sur mon nez. Parce que ça fait partie du jeu. Je vais même en mettre au-dessus de ma lèvre supérieure, ce que je ne fais jamais. Pour être vraiment super full glam. Totalement super full glam. Plein sur mon nez. Hop. Alors moi je ne vais pas jusqu'au bout par contre, parce que quand on va jusqu'au bout, c'est pour allonger le nez. Le mien n'a pas besoin d'être allongé, il a juste la bonne longueur. La fille qui s'envoie des fleurs, mon nez a juste la bonne longueur. Enfin, bon, à mon avis, quoi. Oh, mais mon Dieu, on dirait que je me suis trempé le nez dans du chocolat, c'est complètement ridicule. Oh là 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 là. Voilà, et ici, ce que je ne fais jamais, parce que je vois pas l'intérêt. Pardon, ah ben voilà, ça recommence, vous ne voyez rien. Pardon. Ce que je ne fais jamais parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt et ça fait une étape de plus et moi j'ai pas de patience. Oui, ça change pas grand chose. Quand j'aurai du rouge à lèvres, ça changera. Mais... Ok, donc maintenant les yeux. Alors, ça tombe bien, je viens de recevoir une petite palette Natasha Denona que j'avais commandée parce que je me disais peut-être c'est la palette de Wicked Ultime. Je l'ai même pas ouverte, elle vient d'arriver. J'ai dit au monsieur, mettez-la dans l'ascenseur et envoyez l'ascenseur au 6e étage, et tout ira bien. Ça m'a l'air très prometteur. Regardez. C'est joli, hein? C'est pas complètement des couleurs froides, mais ça m'a l'air très prometteur. Alors, avec quoi je vais commencer? Est-ce que je les swatch d'abord sur ma main ou est-ce que j'y vais direct à l'aveugle? Peut-être swatcher un tout petit peu quand même. Notamment ceux qui m'intéressent le plus, qui sont donc les fards un peu pailletés. Vous voyez, c'est super joli. Je vais partir avec celui-là en premier, comme je fais habituellement, parce que moi j'ai besoin de beaucoup de lumière sur la paupière mobile. J'ai jamais utilisé de fard Natasha Denona en plus, donc c'est une bonne occasion d'essayer. Parce que ça, ce genre de fard, regardez comme c'est poudreux. C'est le genre de fard, éventuellement, c'est pas possible de le poser au pinceau, il faut le poser à la main, on va voir. Ah, c'est jaune. J'aime pas quand c'est jaune. Une espèce de jaune rose un peu.
Je pense que c'est plus facile à poser à la main. Cela dit, ça fonctionne. Hein. Il y a des fards comme ça qui ne fonctionnent pas du tout au pinceau. Là, ça fonctionne. On y arrive. Mais ça fait des... Ah, j'ai des chutes de paillettes partout. Alors ça, c'est pas possible. Je déteste ça. C'est pour ça que je déteste les fards pailletés. Moi, j'aime les fards irisés, mais pailletés, je déteste ça. C'est pas très joli. Hein. C'est pas très joli. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais faire pareil de l'autre côté. De toute façon, il faut bien que ce soit symétrique. Hein, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis j'essaierai de rattraper avec autre chose par-dessus après. Tant pis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas le genre de couleur que j'aime, moi. C'est chiant. C'est toujours comme ça. De toute façon, il y a toujours que des... Tout le monde fait que des couleurs chaudes. Et il n'y a pas moyen d'avoir un joli champagne froid. Alors... Mais les autres couleurs ont l'air très 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 jolies. Bon, je vais estomper ça déjà. Et ça me fait une mauvaise mine quoi. Mauvaise mine et l'œil tombant. C'est tout ce qu'on aime. Vraiment pas convaincu. C'est dommage, les autres couleurs sont jolies. Puis c'est méchamment poudreux. Je vais faire le coin externe avec celui-là. Celui du milieu qui est beaucoup plus froid. Et avec un pinceau blender. Toujours Marc Jacobs. Attendez, je me rapproche un peu pour donner un peu de profondeur et tout ça. En fait, l'autre, je vais le recouvrir complètement. J'aurai pas le choix de toute façon parce que vraiment, c'est pas possible cette couleur. Ça ne marche pas, hein. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Pas très facile. Bon, je pense qu'ils sont pas faits pour être posés l'un sur l'autre, n'empêche que c'est pas facile. Je pense que j'aurais dû prendre le mat, pour faire le fard mat pour faire le coin externe, sauf que c'est une couleur chaude, et j'ai pas du tout envie d'une couleur chaude. Bon, je ne me suis pas facilité la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Formidable, j'en ai partout. C'est merveilleux, c'est là qu'on prend son pinceau à fond de teint. Hop. Voilà. Je suis très déçue, j'espérais vous faire un truc absolument magnifique et vraiment full glam, mais c'est complètement loupé. On dirait que je sais plus me maquiller. C'est pas vrai, c'est juste que j'ai pris une palette qui ne me va pas. Vous savez quoi, je vais tout de suite... D'abord, je vais estomper ici parce que c'est pas symétrique. Et je vais tout de suite mettre le fard qui va tout sauver. Qui est le fameux fard Marc Jacobs que j'utilise tout le temps et que j'adore. Qui est un rose clair, qui est 1000 fois mieux que ça sur moi. Que j'espère avoir quelque part sous la main, c'est pas sûr. Si, il est là. Lui, je vais le mettre par-dessus cette espèce de truc jaunasse, là. Mais regardez-moi ça. Ça, c'est la plus belle chose du monde. Ça, c'est la plus belle chose du monde. Et moi, c'est ce qui me va le mieux. Vraiment, les couleurs froides me vont beaucoup, beaucoup mieux. Donc, je vais mettre ça. Combien de temps il nous reste? 21 minutes. Bon, ça va. J'aurais fini en 21 minutes. Vous voyez, là, c'est... Ouh là 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 là. Je suis montée trop haut, en plus, avec l'autre, pour essayer d'étirer les yeux comme ça, mais c'est loupé. Enfin, vraiment, on dirait que je ne sais plus me maquiller, c'est très intéressant. Un peu flippant, mais très intéressant. Alors, lui, voilà, je vais le mettre à la place. Voilà. Ah mon Dieu, ça fait du bien. Tellement plus joli. Couleur bien froide. Hyper lumineux, mais vraiment hyper lumineux. Vous faites votre coin interne avec ça et c'est juste, mais spectaculaire. Mais non, définitivement, je voulais appeler ça full glam. Bah, je vais l'appeler full glam / full clown. Parce que quand même, on est loin du glam, là. Ok. C'est mieux, hein, la couleur, vous voyez. Attendez, je vais vous zoom in. Cette couleur-là me va 1000 fois mieux. Ensuite, oui, je vais estomper là. Il y en a trop, je sais. Je sais. Ça me rapproche les yeux, du coup. Le fait d'avoir trop de foncé à l'extérieur, ça me rapproche les yeux l'un de l'autre, ce qui n'est pas normalement pas ce qu'on cherche. Donc je vais estomper avec... Je vais carrément continuer à estomper avec mon pinceau à fond de teint.
carrément en enlever un peu, quoi, parce que là, il y en a vraiment trop. En essayant de ne pas enlever le maquillage de mes sourcils. Mais quand même, le fond de teint, c'est quand même le meilleur moyen d'effacer ce qu'on a fait. Si on a un pinceau à anti-cerne, évidemment, c'est plus précis, c'est mieux. Mais sinon, avec le pinceau à fond de teint, pour enlever ce genre de bêtises, et là, je viens d'étaler les paillettes sur mon... Non mais c'est limite, je ne sais pas si je vais pouvoir la publier, cette vidéo, tellement c'est ridicule et qu'on dirait que je ne sais pas me maquiller. Je viens d'étaler toutes les paillettes sur mon dessous d'œil, en ne faisant pas ce qu'il fallait, en les écrasant au lieu de les enlever avec un pinceau éventail. Bien ouais. Donc j'ai plein de paillettes sous l'œil. Bon bah tant pis, ça restera comme ça. Mais j'ai plein de paillettes sous l'œil, ça va pas du tout quoi. Ça c'est l'espèce de fard pailleté au bout là. J'aime pas ce genre de fard, ça m'énerve. Du coup, est-ce que je continue? Est-ce que je continue avec ça? Je vais mettre quand même en ras de cils inférieur le fard que j'ai mis dans le creux, et qui n'a pas marché parce qu'il n'a pas voulu prendre sur l'autre, mais je vais le mettre ici. Parce qu'il est très très joli celui-là. En revanche, pour le reste, ça va pas quoi. Une fois de plus, c'est pas un produit pour moi quoi. Je sais, il y en a 10 fois trop. Pas de panique, on va estomper. Et je pense que je vais devoir repasser un coup d'anti-cerne en fait. Parce que ça, il y a vraiment trop de chutes. C'est pas possible. C'est pas possible. On dirait que j'ai des tout petits yeux tout rapprochés avec plein de chutes de... Ouh là 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 là, comme ça s'annonce bien tout ça, c'est extraordinaire. Bon bah écoute Natacha, désolée, mais tu n'es pas du tout à la hauteur de mes espérances. Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, il me faut du liner, ça y a aucun doute. Donc je vais faire ça. Je ne vais pas me tirer dans le pied, je vais faire ça au crayon. Qu'est-ce que j'ai ici? Bah tiens, par exemple, j'ai un crayon Make Up Geek ici. Crayon noir Make Up Geek. Et du coup, il faut absolument du liner parce que, vous voyez, on dirait que ça rapetisse vachement les yeux, quoi. Donc, bah, je vais faire ça courageusement, sachant que ce ne sera jamais pareil des deux côtés, évidemment. Donc, ces crayons Make Up Geek, ils sont vachement bien parce qu'on peut à la fois les travailler et à la fois ils sont longue tenue. J'espère que vous voyez quelque chose là. Peut-être, par contre, je vais peut-être aller couper pour faire le deuxième œil. Attendez, je vais me rapprocher. Ce qu'il y a, c'est qu'il m'aurait fallu un liner liquide parce que sur du fard aussi pailleté, ça n'accroche pas bien. Mais voilà quoi, c'est trop tard. Voilà, et je vais bien l'étirer. Hein. Vous voyez la différence? Il y a un œil qui est dans l'ombre, du coup on voit moins bien, mais... Attendez. Le tout en direct comme ça, c'est dur. Hein. Parce que ça montre toutes les conneries qu'on fait. C'est pas très forgiving. Bon, je vais aller faire l'autre œil. Je vous zoome in pour que vous voyez la forme que ça a. Que je ne vais pas réussir à reproduire de l'autre côté, évidemment. Vous voyez? Et ça change vachement. Ça fait une vraie différence sur les deux yeux. Enfin, quand on a une couleur aussi claire au ras des cils, d'avoir du liner, ça fait une vraie différence. Il me reste plus que 7 minutes, mon Dieu. Alors, donc je vais faire l'autre œil et changer la batterie. Enfin, et brancher la batterie. Oh, mon Dieu, à tout de suite. Alors, évidemment, en allant brancher la batterie, j'ai perdu mon crayon liner. Je l'ai retrouvé entre temps, mais entre les deux, j'en ai cherché un autre et j'ai fini, du coup, j'ai fait le deuxième œil et du coup, j'en ai remis sur le premier œil. C'est celui de Tarte qui s'appelle Closed Up Lash Liner, qui est pareil, un truc qui se twist. Alors, il est beaucoup moins fin, il faut faire attention, ou alors il faut l'essuyer sur un Kleenex avant pour lui donner une pointe un peu fine, mais il est aussi plus noir. Donc, c'est pas mal, ça m'a donné l'occasion de l'essayer, je crois que je ne l'avais jamais essayé. Et alors je me suis rendu compte d'un truc, j'ai pas fait de contouring de la mâchoire. Dans un full glam, full clown, on fait un contouring de la mâchoire. Par contre, je vais le faire avec le truc Kevin Aucoin. Je suis désolée, mais je mets pas du truc orange sur ma... Avec quoi je fais ça? J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas, donc je vais prendre un genre de pinceau duophile pour pas non plus en mettre trop et que ce soit à peu près la forme de la mâchoire. Enfin, à peu près la taille de la zone. Je m'en fous complètement, de toute façon, après je sors pas. Donc personne ne verra la catastrophe.
Ça qui est bien. Je vous dis, c'est le moment ou jamais d'essayer des tas de trucs. Et regardez, j'ai même fait genre un angle hyper marqué là. Oh, tellement drôle. Ah non, c'est pas drôle du tout, c'est ridicule, on dirait que j'ai trempé mon menton dans du chocolat. Je suis pas faite pour ces trucs-là. Moi, je vous dis, je suis faite pour les trucs ultra naturels. Hein. Ça, sans aucun doute. Alors, je crois qu'il faut estomper un peu vers le bas, non? Il me semble. Pas complètement sûr non plus. Mais là, j'en ai trop mis. Hein. Ça va être sympa à démaquiller tout ça ce soir. Qu'est-ce que c'est drôle. Je sais que c'est un petit peu brouillon. Mais bon, l'idée, c'est que ce soit sympa et distrayant. Voilà. Voilà, moi je trouve que ça change rien. Si ce n'est que j'ai l'air sale, ça ne change rien. Il n'y a rien à faire, le contouring c'est vraiment pas mon truc quoi. Et alors vraiment pas. La fille qui s'énerve dans son coin. Je vais à nouveau couper pour me recouper les cils et mettre du mascara parce que c'est toujours chiant à regarder. Je vais mettre, pour que ce soit spectaculaire et full glam, je vais mettre le effet cils lifté de Clinique en haut et le Bottom Lash Mascara en bas, comme toujours. Donc je fais ça hors caméra parce que voilà, ça prend des heures, je me mets la brosse dans l'œil, tout ça. Je pense qu'on a une autre dose de clownerie jusqu'ici, hein, et de n'importe quoi et de loupé. Oh. Donc voilà, je vais faire ça et je reviens. Voilà. C'est pas si catastrophique au final, hein. Ça fait des jolis yeux. Mais ça c'est le liner de toute façon. Moi j'en porte jamais parce que j'ai la flemme. Mais évidemment que c'est magnifique. Ça fait des yeux de biche quoi. En fait je suis assez contente. C'est moins catastrophique que je pensais. Notez que j'ai encore de la marge, hein, j'ai pas fini, il y a encore la bouche. Non mais pour la bouche, je vais pas faire d'essai, vous voyez. Hein, la petite palette Natasha Denona, je la remets dans son emballage et je ne vais pas la garder. Pour la bouche, je vais faire des trucs que je fais habituellement en mettant juste un peu plus. Par contre, je vais remettre du blush et du highlighter parce que j'en ai perdu dans l'histoire. Voilà. J'ai l'air un peu palote par rapport à mes yeux, vous voyez. Hop. Oh, il est tellement beau ce blush. Je crois que c'est la plus belle couleur rose claire que j'ai jamais vue. Et puis alors en plus il est hyper pigmenté donc il n'en faut pas beaucoup. Je commence à avoir la goutte au nez, sachant que j'ai du contouring sur le nez donc je ne peux pas me moucher. Alors comment vous faites les gens qui font du contouring et tout quand vous avez besoin de vous moucher? Parce que moi je me mouche tout le temps, j'ai tout le temps la goutte au nez, en plus là il y a des pollens donc on a beau pas sortir, les pollens rentrent par les fenêtres ouvertes. Donc moi je passe mon temps à éternuer, à me moucher tout ça. Et avec du contouring on peut pas. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Il y a des pinceaux qui me sautent au visage, littéralement. Donc je vais remettre un petit peu de highlighter aussi. Oh, comme c'est joli. Oh, j'adore. Voilà. Bah oui, c'est mieux. Vous voyez, j'en avais besoin. J'en avais pas assez. Je continue à avoir l'air un peu palote par rapport à mes yeux. Peut-être qu'il faudrait que je mette du bronzer. On va peut-être s'arrêter là avec les conneries, hein? Non, pas de bronzer, ça suffit. Et enfin, la bouche. Donc, ma grande découverte de la semaine que vous avez vu si vous avez vu mon live sur Instagram, c'est le crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury, qui est donc une découverte 1000 ans après tout le monde, hein, parce que tout le monde sait que c'est le meilleur crayon à lèvres de tous les temps. Enfin, apparemment, il va à tout le monde, comme le Pillow Talk lui-même. Et en fait, moi, j'ai la bouche asymétrique. Regardez, elle est asymétrique en couleur, mais pas en volume, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'en réalité, le volume est le même. Quand je le vois quand je mets du crayon, si je suis le bord, ce que je fais, ça se met naturellement. Je vais vous montrer. C'est-à-dire que c'est la pigmentation qui manque ici, c'est pas du volume, c'est très bizarre. Est-ce que si je le fais comme ça va marcher? Pas du tout. Pas du tout, n'essaye même pas. Est-ce que par contre, si je fais comme ça peut peut-être marcher? Essayons. Donc vous voyez, donc ici, j'ai suivi le bord, le bord volume de la lèvre qui correspond au bord couleur. Ici, hop, ça dépasse carrément. Le bord volume et le bord couleur ne sont pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il manque de la couleur. Et du coup, en faisant ça, ça rattrape vachement et ça redonne beaucoup de symétrie.
Et donc je suis absolument enchantée. Je vais toujours me maquiller comme ça maintenant. Qu'est-ce que je vais mettre? Non, j'ai vraiment la goutonne, il me faut un Kleenex. Ah! La boîte de Kleenex est vide. Je vais devoir le faire avec mon truc avec lequel j'essuie mes pinceaux. Pardon, pardon. J'ai vraiment la goutonnée là. Ah, foutu pollen. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres avec ça? Je pense que je vais mettre quand même celui-là. Attendez, il faut que je dézoome, pardon, parce que là ça fait un peu peur, un peu proche. Je pense que je vais mettre le Bare Pink de... Le Bare Pink, le Luxe Lip Color, qui est un semi-mat. Parce que c'est une couleur qui me va hyper bien et que j'adore. Donc voilà, je vais mettre ça. Et en fait, tout, bon, à part si vous, comme je disais dans mon live, à part si vous mettez un rouge vif ou un orange vif, ou enfin une couleur très différente de la couleur du Pillow Talk, mais en fait, comme il est de la même couleur que les lèvres, en tout cas que les miennes, on peut mettre n'importe quel rouge à lèvres avec, donc c'est vachement pratique. Parce que là, typiquement, c'est un pêche, bah ça fait pas une démarcation qui saute aux yeux, quoi. On voit un petit peu, hein, mais à peine. Voilà. C'est pas si... C'est moins clown que je ne craignais. J'ai vraiment eu un moment d'angoisse avec le fard à paupières. Mais c'est pas si mal. Alors, est-ce que j'en rajoute à mort? Est-ce que j'ai déjà du rouge à lèvres sur les dents? Pas encore, mais ça va venir. Est-ce que j'en rajoute à mort et que je mets un peu de gloss par-dessus? J'ai sorti un gloss pour mettre par-dessus. Allez, je vais mettre un gloss par-dessus. C'est un gloss Armani. Ils sont trop beaux, les gloss Armani, parce qu'ils sont quand même pigmentés et ils collent pas. Et celui-là, c'est le 102. En fait, c'est plus qu'un gloss. Regardez-moi ça. C'est presque un rouge à lèvres transparent. Regardez, quand je le swatch. C'est beau, hein? Hyper joli, j'adore. Donc, je vais mettre un tout petit peu de ça par-dessus pour donner un petit peu de brillant. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est une très mauvaise idée, mais j'ai envie d'essayer. Le côté crayon à lèvres, rouge à lèvres et gloss, pour moi, ça, c'est du full glam. Ah ouais, parfait! Ah, c'est parfait. C'est dingue, c'est exactement de la même couleur. Ah, voilà, et ça donne du volume en plus. La découverte du siècle, les enfants. La fille qui comprend, en 2020, pourquoi on met du crayon à lèvres, du rouge à lèvres et du gloss. Extraordinaire! Il aura fallu un confinement pour ça. Moi, je vous dis, on en découvre tous les jours. Bah, c'est bon. J'en ai mis un peu beaucoup, hein. Ça fait un peu des fils. On va en enlever un petit peu quand même, là. Voilà. On avait un petit peu trop dans les commissures. Non, mais franchement, c'est joli. Ouh, mon Dieu, comme je suis contente! Ah non, mais franchement, ça remonte tellement le moral, c'est génial. J'avais pas du tout le moral ce matin, hein, mais vraiment pas du tout. Et alors là, je me dis, c'est bon, je vais sortir conquérir le... Ah non, pas du tout, je vais juste... je vais rester chez moi et m'occuper. Mais non, mais franchement, c'est cool, ça fait plaisir, quoi. Ouh, avec, j'allais dire, avec pas tant de sacs produits. Je pense que quand je vais faire la barre d'infos, je vais me rendre compte qu'en fait, si, il y a vachement de produits. Si, il y a vachement de produits, en fait. Ben oui, il n'y a pas de mystère. Moi, d'habitude, je trouve que j'ai un look qui est pas super travaillé et tout, mais évidemment, j'utilise 3 produits et demi. Et là, il y en a 452, donc bah oui, forcément, j'ai l'air plus soignée. C'est sûr. Il n'y a pas de mystère. Ah, j'adore, c'est vraiment mais les grandes découvertes, quoi. À 50 ans, après 15 ans de blogging beauté et de 11 ans de vidéo beauté, elle découvre le maquillage. Écoutez, hein, mieux vaut tard que jamais. Bon, bah écoutez, voilà, j'ai fini. J'ai pas besoin de passer un coup de... Vous voyez, si j'ai de l'anti-cerne qui se met dans les plis sous les yeux, je l'enlève avec un petit coton-tige après. Bah voilà, j'ai réussi à m'en sortir, finalement. Peut-être même ça vous aura fait un petit peu rigoler, j'espère. C'était le but, hein. Au départ, mon but, c'était juste de vous distraire. Bon, je finis avec un full glam qui me plaît beaucoup, et j'ai découvert plein de trucs, et j'ai appris moi-même des trucs, donc je suis ravie. Mais j'espère avant tout que ça vous a fait plaisir à vous, parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc bon dimanche. Et pour la suite, je ne sais pas. Je vous dis, j'ai déjà prévu une ou deux idées de vidéos.
Tant que mon moral tient, je fais des vidéos, et y compris quand mon moral tient pas d'ailleurs, parce que bon, je vous dis, ce matin j'étais complètement déprimée, puis en fait de faire une vidéo, moi aussi ça me fait du bien. Mais donc 3 par semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, de toute façon, je suis là pour soutenir le moral des troupes, comme beaucoup de créateurs de contenu. Hein. Non mais le liner, quoi. Bonjour, je m'appelle Hélène, je découvre le liner à 50 ans. Oh, c'est trop extrêmement joli, je suis ravie. Je pense fort à vous. Il y en a plein qui sont dans des situations des milliards de fois plus difficiles que moi, parce que moi je me plains, mais oui, c'est pas facile d'être confinée toute seule avec 0 espace dehors, ça c'est sûr, même pas un balcon. Mais au moins personne m'emmerde. Hein. Je veux dire, je vois ma sœur, enfin c'est pas que ses enfants l'emmerdent, mais enfin elle a 2 enfants et un mari. Et ben c'est quand même, il y a des côtés pas faciles, et j'ai des copines qui ont des enfants, des ados à qui elles font l'école à la maison. Bon courage. Et puis il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont tout seuls et malades. Enfin bon, ma situation est quand même très très cool par rapport à beaucoup d'autres. Donc je pense fort à vous. Je vous remercie énormément pour tous vos messages partout, sur tous les réseaux, sur Instagram, vraiment partout, parce que moi ça me tient la tête hors de l'eau aussi, hein, vraiment. Vous êtes autant là pour moi que je suis là pour vous, je peux vous dire, c'est hyper important en ce moment. Et du coup voilà, continuons à nous serrer les coudes et à essayer de faire des trucs amusants pour s'évader un petit peu. Bon dimanche, à très très vite.